Salut les amis, c'est Elodie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la lipolyse maximale ou encore la zone d'intensité optimale pour brûler des graisses. Alors accrochez-vous parce qu'il y aura une partie théorique assez compliquée, mais dans l'ensemble, nous verrons en pratique que cela est très facile. Dans un premier temps, cette vidéo va s'adresser aux personnes désireuses de s'affûter ou perdre de la masse grasse, ou encore elle va intéresser les athlètes d'endurance ou d'ultra-endurance pour pouvoir comprendre comment économiser de l'énergie lors de leur course. Alors, le seuil de lipolyse ou seuil de Lipox max correspond à la fréquence cardiaque à partir de laquelle votre organisme va consommer un maximum de graisse. Alors, pour illustrer ce Lipox max, j'ai voulu vous montrer le concept du crossover qui a été illustré par Brooks et Mercier en 1994. Il représente l'intégration des effets combinés de l'entraînement et de l'intensité de l'exercice sur la balance d'utilisation des substrats énergétiques, ici à savoir les lipides et les glucides, au cours de l'exercice. Alors effectivement, vous voyez qu'avec l'intensité de l'exercice, il y aura une augmentation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la destruction des réserves en glucose dans votre système, que ce soit au niveau musculaire ou hépatique. Et cette glycogénolyse, en fait, elle est induite par la contraction musculaire. C'est là où intervient en fait le concept de crossover ou cross-point. C'est là où en fait la combustion des glucides va devenir supérieure à celle des lipides. Alors, avec l'entraînement, ce point peut se déplacer vers la droite. Ça veut dire que l'athlète deviendra beaucoup plus efficient. Il utilisera moins de glucides à l'exercice et sera donc beaucoup plus endurant sur la durée. La notion de crossover est notamment très importante dans le cadre soit d'une préparation physique pour des épreuves d'endurance ou d'ultra-endurance, mais elle est aussi hyper importante en fait avec des patients atteints de diabète. Il faut savoir qu'elle se situe entre 45 et 60% de la VO2 max en fonction des sujets. Elle représente donc un effort léger à modéré. Une fois, cette méthode est très intéressante pour des patients obèses ou atteints de pathologies ou encore des personnes qui souhaitent se remettre au sport progressivement puisque l'intensité ne demande pas de capacité particulière. L'étude de Brun en 2013 nous montre que cette vitesse entre guillemets, est une vitesse de croisière puisqu'il a demandé à des sujets de se mettre à une intensité qu'ils seraient capables de tenir dans le temps. Et il s'avère qu'en fait, ces sujets, quand ils se sont mis à cette vitesse-là, étaient pile poil dans la zone de lipolyse maximale. Assez parlé en théorie, maintenant on va voir comment on la calcule parce que c'est quand même le cœur du sujet qui vous intéresse pour optimiser vos entraînements. Donc là, on va calculer cette zone qui va se situer entre 50% et 60% de VO2 max. Donc, je vais vous faire un petit exemple parce que les formules comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, la fréquence cardiaque maximale pour les femmes, vous prenez 225 moins l'âge. Pour les hommes, 220 moins l'âge. Donc, par exemple, moi, je vais faire 225 moins 27, ce qui me donne 198. Ma fréquence cardiaque de repos, je l'ai prise ce matin, elle est de 58. Voilà, donc ce qui me donne 140. Et ensuite, on fait fois 0,5. En gros, vous prenez la moitié, ce qui donne 70. Et à cela, on rajoute la fréquence cardiaque de repos. J'aurais dû prendre 60, ça aurait été beaucoup plus facile. Ce qui me donne 128. Donc ça sera 128 battements par minute et ça sera le seuil bas de ma zone de lipolyse maximale. Donc déjà pour brûler du gras, quand je vais courir ou quoi, il faut déjà que je sois à 128, sinon ça marche pas. Maintenant la zone haute, donc pour calculer la fourchette, donc là on refait pareil, fréquence cardiaque max, moins la fréquence cardiaque de repos, donc on était à, si je dis pas de conneries, 140, et cette fois-ci on fait fois 0,6, donc 60%, qui me donne donc 84 plus 58
C'est égal donc à 92 à 142. Et voilà, donc là j'ai, tac, tac, ma fourchette qui se situe entre 128 et 142 pour brûler au maximum de masse grasse. Si je veux brûler un maximum de masse grasse, personnellement, il me faudra être entre 128 et 142 battements par minute. Alors j'ai mis un petit attention, parce que si vous ingérez des glucides 45 minutes avant votre entraînement, cela peut biaiser ce phénomène de lipolyse maximale. Donc le mythe du cardio à jeun n'est pas un mythe, et après il va falloir combiner cet entraînement évidemment avec un travail musculaire et une technique nutritionnelle de récupération qui permettra un affûtage maximal sans pour autant perdre notre masse musculaire. Cette technique a fait ses preuves puisque dans les cas d'obésité sévère, selon Guy Rodou et ses collaborateurs en 2012, au fil des semaines, on observe une diminution des grignotages, une diminution des troubles du comportement alimentaire et des compulsions alimentaires. On constate également une amélioration de la satiété, là où l'entraînement de haute intensité favorise plutôt la sécrétion d'hormones de gréline, donc de la faim, et la haute intensité va générer des phénomènes de surcompensation inconsciente. Donc ça, c'est vraiment une technique qui permet aux personnes qui ont du mal avec la nutrition, du coup, de pouvoir optimiser leur perte de masse grasse et optimiser leur déficit calorique sur la semaine. Elle présente également de nombreux avantages parce qu'elle va permettre à notre corps de pouvoir accentuer en fait la combustion des acides gras, que ce soit à l'exercice ou dans la vie en général. Ça va permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline, donc ça c'est hyper important pour les diabétiques ou pour les personnes obèses avec des comorbidités associées. Ça va permettre également de diminuer l'inflammation pour des personnes qui ont des crises d'arthrite, qui ont de l'arthrose, qui ont des maladies chroniques inflammatoires. Et donc pour terminer, je vous ai fait un petit comparatif entre donc, le LISS et le HIIT, donc l'exercice d'endurance et l'exercice à haute intensité. Je vous ai mis les points positifs et les points négatifs. Donc pour les points positifs de l'endurance, on a une perte progressive et durable, une perte de poids et notamment de la masse grasse, une amélioration de la satiété, une diminution des grignotages comme je vous l'ai dit, une perte de masse grasse beaucoup plus importante. En comparaison au HIIT, du coup, à la haute intensité, elle, va nous permettre d'améliorer notre VO2 max, donc notre endurance. Elle va permettre de diminuer le mauvais cholestérol, la pression artérielle également. L'avantage, c'est que ce sont des sessions qui sont beaucoup plus courtes. Elle permet aussi de se défouler et elle a une combustion d'énergie qui peut aller jusqu'à 24 heures après l'exercice. Là où, par exemple, l'endurance a beaucoup moins d'effets cardiovasculaires, elle est plus chronophage puisqu'il faut atteindre plus de 30 minutes d'exercice à cette intensité-là. C'est difficile pour ceux qui préfèrent la haute intensité pour se défouler, comme la boxe, comme les sports de combat. Et alors, le déficit calorique, il est observé uniquement à l'exercice et il n'y a pas de rétroaction dans les 24 heures qui suivent. Pour ce qui est des points faibles de la haute intensité, donc là, on constate qu'il y a un faible effet pour les personnes qui sont en obésité assez importante et notamment sur la difficulté à monter en intensité. C'est assez pénible en fait pour eux de tenir dans le temps, même si ce sont des sessions plus courtes, mais ça demande quand même une rigueur et une intensité assez élevée sur un temps qui peut aller de 20 à 45 secondes et enchaîner en fait, puisque ce sont des intermittents. C'est quand même assez décourageant, voilà, parce que c'est quand même difficile. Il y en a qui n'arrivent même pas à obtenir l'intensité qu'on leur a donnée, puisque ça se situe aussi dans des zones cibles pour avoir des effets optimaux. Il faut savoir que ça nécessite beaucoup d'entraînement pour avoir un résultat qui est similaire à l'endurance. Et point négatif aussi, c'est que ça peut augmenter l'appétit. Bon voilà, c'était de la vulgarisation vraiment pour les personnes qui n'y connaissent rien du tout et qui veulent éliminer le gras après les fêtes, parce que je sais que cette période est assez anxiogène pour les personnes qui ont tendance à prendre du poids. Pour les scientifiques,
Évidemment que tout ça, ça vous parle et j'ai même oublié plein de choses et j'ai même peut-être fait quelques petites erreurs. Mais bon, l'essentiel, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, puisse cibler ses entraînements en fonction de ses objectifs, si c'est du cholestérol, si c'est une amélioration de l'endurance, si c'est plutôt diminution des grignotages, la perte de masse grasse, l'affûtage, etc. S'ils ont plus de temps, moins de temps. Voilà, donc j'ai assez résumé de manière rapide, entre guillemets. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je vous mets toujours les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Vous pouvez également me demander si vous souhaitez un programme à distance et un suivi à distance. On peut travailler ensemble, que ce soit pour la préparation d'une course d'endurance, d'ultra-endurance avec des conseils en nutrition, en récupération ou bien simplement en entraînement en fait, comment passer le cap et s'améliorer sur ses temps. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes les amis. Profitez bien, pas de stress sur la bouffe. Franchement, allez-y, comme il faut. C'est pas toute l'année la fête, c'est le cas de le dire, surtout en ce moment. N'arrêtez pas les entraînements pour autant, parce qu'il y en a qui disent foutu pour foutu, j'arrête tout. Non, continuez les entraînements, mais faites-vous plaisir à côté. Et puis je vous dis à bientôt et certainement à l'année prochaine. Ciao ciao!